L'Instant Mag de Magali Barthès. Dans le compte à rebours des Jeux Olympiques, il est des dates méconnues du grand public et pourtant charnières pour le bon déroulement des Jeux, la connexion de la Marina, dévolue à l'opérateur Orange, partenaire premium et fournisseur officiel des Jeux Olympiques. Une mission historique qui honore et oblige aussi pour le délégué régional d'Orange, Philippe Daumas. Orange, en tant que fournisseur officiel, a comme responsabilité en fait de gérer l'ensemble des communications, que ce soit la voix, la data, le fixe, le mobile, mais aussi la transmission et la collecte de l'ensemble des images qui seront retransmises pour cet événement planétaire, je vous rappelle, qui regroupe en général au moins 4 milliards de téléspectateurs. Donc en fait, les équipes d'Orange, donc vous avez vu, travaillent en fait ici depuis maintenant plusieurs mois. Alors on vous a expliqué qu'ils étaient en train de tirer de la fibre, mais en fait c'est surtout qu'ils se coordonnent avec l'ensemble des corps de métier qui sont intervenus sur la Marina. Entre la construction, les deux nouveaux bâtiments n'existaient pas la dernière fois que je suis venu, et les aménagements des bâtiments. Et donc en fait les équipes d'Orange sont engagées totalement depuis plusieurs mois à la Marina. Donc c'est une cinquantaine de salariés, c'est 1000 techniciens, ingénieurs au niveau national, une cinquantaine donc pour Marseille, et c'est à peu près une centaine pour l'ensemble de la région, parce qu'en fait c'est un engagement fort. C'est sans doute le moment où toute l'excellence qu'on met dans la qualité de nos réseaux sera au plus haut. C'est aussi historique pour les équipes d'Orange, parce qu'en fait dans une vie de technicien ingénieur, la probabilité d'intervenir sur les JO, elle est quand même pas grande, quoi. Et donc c'est vraiment une opportunité incroyable qui se reproduit qu'une fois. Et donc les équipes sont engagées depuis longtemps dans ce type d'événement. Orange et ce type d'événement, c'est depuis maintenant une vingtaine d'années. Le Tour de France évidemment, les Coupes du Monde de foot, de rugby, les Coupes de foot féminin et masculin. La Cannes qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Mais les JO, c'est encore autre chose. C'est l'équivalent de 32 Coupes du Monde qui se déroulent sur 29 jours. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur, en Chine, lors des derniers JO, il y avait 5 opérateurs qui étaient fournisseurs officiels. Donc pour les JO Paris 2024, il y a un seul opérateur fournisseur officiel, donc c'est Orange. Et donc en fait, on travaille sur cet événement depuis maintenant plusieurs mois au niveau national et pour Marseille sur la Marina. Ces jeux sont l'occasion de mettre en visibilité des innovations que détaille Philippe Daumas. On a quelques innovations qui vont être perceptibles sur les JO, notamment une innovation qui porte sur la 5G privée qu'on évoquait tout à l'heure et qui est en fait la possibilité de mettre une priorité sur l'utilisation de la bande passante pour les équipes organisatrices, pour le staff, pour les délégations, mais aussi une innovation du push-to-talk, donc qui est en fait une forme de talkie-walkie des temps modernes, qui permet là aussi d'utiliser les réseaux pour pouvoir avoir une priorité sur l'usage. On a aussi des innovations pour les épreuves elles-mêmes, puisqu'on aura sur la Marina des épreuves de voile avec de l'équipement 5G et de la retransmission 5G qui va permettre d'être de façon immersive en fait dans la compétition. Après, on a d'autres innovations à l'Orange Vélodrome, puisqu'on a aussi des équipes qui travaillent sur le stade à l'Orange Vélodrome pour les épreuves de foot. Et on a en fait des innovations qui seront annoncées au moment du lancement des JO. La première fois que je suis venu, il n'y avait rien en fait. C'est la Marina telle qu'elle existait avant. Il n'y avait aucun bâtiment et les équipes d'Orange étaient déjà là. Parce qu'en fait, pour pouvoir aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tirer de la fibre, il a fallu tout préparer en amont. Préparer les routes d'accès, préparer les routes d'accès fibre, préparer tout le génie civil sur la Marina pour permettre ensuite d'aller chercher et équiper tous les bâtiments, y compris en Wi-Fi, avec comme objectif de garantir une qualité de service des réseaux pour les épreuves, pour les athlètes, les journalistes, les délégations, etc., pour la retransmission des images. À travers ces Jeux Olympiques, les objectifs d'Orange sont divers. D'une part, que ces services bénéficient à tous. La pérennité s'inscrit aussi au centre des enjeux, ce que tient à souligner le délégué régional d'Orange. Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est la pérennité des équipements qui sont mis en place. Alors il y a un volet héritage dans les JO sur la Marina.
pour que la voile devienne un sport pour les Marseillais et les enfants de la région, et pas que les Marseillais d'ailleurs, et bien peut-être même au-delà. Mais nous, on a aussi une volonté de pouvoir faire de ces JO des JO qui sont le plus éco-responsables possible, puisqu'en fait, on a pris comme objectif d'avoir un niveau de carbone qui équivaut à peine à 1000 Français sur une année, quoi, hein, donc c'est très peu. Et aussi de faire en sorte que pendant les JO, eh bien, la connectivité soit garantie pour les épreuves et les sportifs, mais qu'elle soit surtout aussi garantie pour les Marseillais et les Marseillaises. Parce que pendant les JO, eh bien, il y a des Marseillais et des Marseillaises qui vont continuer à travailler, qui alors viendront voir les épreuves avant, après, entre midi et deux, mais qui vont aussi travailler les socio-professionnels, toute l'activité socio-économique de la ville. Et donc, les équipements que l'on met, on les renforce aussi avec des équipements mobiles temporaires pour garantir une couverture 4G et 5G qui soit comparable à celle qu'on connaît pendant, avant et après les épreuves des Jeux Olympiques au sein de la Marina et à l'Orange Vélodrome également. En proximité de la zone des JO, en fait, pour pouvoir garantir sur une grande partie de la ville, hein, puisqu'en fait on attend un nombre de spectateurs qui va venir transiter vers la Marina. Donc en fait on a des équipements prévus et dimensionnés pour... Alors il y aura sans doute un peu de baisse de la qualité des débits, etc. Parce que ça va dépendre énormément du nombre de personnes. Mais en tout cas on renforce aussi par des sites temporaires mobiles la couverture mobile pour garantir une qualité de service qui soit bonne pour les Marseillaises et les Marseillais et qui soit bonne sur les sites de compétition aussi. Mais l'occasion du test event sur la Marina, ça nous a permis déjà de regarder justement les capacités et ce qu'il fallait renforcer et compléter pour se préparer pour le 26. Sur la partie capacitaire, c'est des débits qu'on s'est amenés, y compris parfois en temporaire, hein, puisqu'on a une entité orangiveuse d'ailleurs qui gère la partie JO, qui est capable d'amener des débits de manière ponctuelle sur un événement. Mais après, on a toute l'infrastructure de génie civil et nos infrastructures dans une ville comme la ville de Marseille qui nous permet d'acheminer les débits, que ce soit pour la partie fixe, mobile, data, voix, de manière assez sereine, en empruntant de manière sécurisée des chemins que nos techniciens connaissent en fait. Dans un premier temps, les équipes ont tiré toutes les fibres optiques nécessaires pour alimenter les bâtiments. Kader, responsable des équipes intervenant sur la Marina et dont l'identité a été modifiée à la demande d'Orange, nous détaille la suite des opérations. On a ensuite l'objectif d'installer tous les équipements. Donc ce sont des DB, DB informatiques, on appelle ça DB informatique, c'est DB réseau, télécom. Et tous les équipements seront installés à la suite du tirage de ces fibres. On procédera au raccordement de celles-ci. Ensuite, il y aura une série d'essais, de tests par Paris 2024 qui vont nous tester toutes les consignes concernant le SAV en cas de problème, etc. Ils vont nous mettre des mises en situation sur lesquelles on va devoir réagir. Donc ça va se faire la première quinzaine de mai. Et puis on reviendra début juin pour finaliser toute la partie, donc c'est terminé tout le travail ici sur l'avenue et on attaquera la zone balnéaire. Vous savez que la zone balnéaire jusqu'au David, où il y a aussi des services qui seront à mettre en place. Donc toute cette partie-là, on démarrera début juin jusqu'à la fin juillet, jusqu'au Games Time en fait. En débit, on peut aller très haut, on peut aller jusqu'à 200 gigas, 2 fois 200 gigas en tout cas, dans les deux sens. Tous les services qui seront installés sur l'avenue transiteront, toutes les données transiteront par ces deux fibres-là. Il n'y a pas de jauge qui limite la capacité du réseau et les services d'Orange l'assurent, le réseau n'explosera pas. Il n'y a donc plus qu'à attendre pour les réjouissances sportives. Et pour plus d'informations sur l'opérateur, n'hésitez pas à consulter le site orange.fr.